Je pense, enfin, là je n'ai pas toutes les explications, mais je crois que la culture dans nos sociétés est un des lieux du sacré, c'est-à-dire que la religion culturelle est devenue, pour certaines catégories sociales, dont les intellectuels, le lieu des convictions les plus profondes, des engagements les plus profonds. C'est-à-dire que, par exemple, la honte de la gaffe culturelle, etc., est devenue l'équivalent du péché. Bon, je pense que l'analogie avec la religion peut être poussée très loin. Et du coup, alors qu'aujourd'hui, une analyse de sociologie religieuse, comme celle que j'ai écrite sur les évêques, enfin, bon, ne touche personne, peut-être même pas les évêques, enfin, puisque dans la mesure où, par exemple, j'ai eu d'éminents évêques pour élèves, enfin, qui auraient pu ou dû écrire ce que j'ai écrit sur les évêques. La sociologie mène décidément à beaucoup de positions. Oui, alors. mais la sociologie de la culture se heurte à des résistances absolument fantastiques. Enfin, et le travail d'objectivation qui est fait sur la religion, enfin bon, tout le monde sait aujourd'hui, personne ne peut contester qu'il y a une certaine corrélation entre la religion qu'on a acquise dans sa famille et la religion que l'on professe. Bon, qu'on ne peut pas nier qu'il y a une transmission de père en fils des convictions religieuses, que quand cette transmission disparaît, la religion disparaît. Ce sont des choses que tout le monde accorde. Bon, mais quand on le dit sur la culture, on enlève à l'homme cultivé un des fondements du charme de la culture, à savoir l'illusion de l'innéité, l'illusion charismatique. C'est-à-dire j'ai acquis ça par moi-même, par la naissance, c'est comme une espèce de miracle. Bon, voilà. Alors toutes ces choses-là expliquent la violence des résistances. Ce qui est très étonnant, c'est que finalement, moi, ma conviction, c'est que la sociologie est une manière de prolonger la philosophie par d'autres moyens. C'est-à-dire, finalement, si je voulais donner une généalogie glorieuse à la sociologie, je dirais que, au fond, le premier sociologue est Socrate. Alors là, les philosophes ont été tout à fait furieux parce qu'ils revendiquent ce père fondateur. Et en fait, c'est évidemment quelqu'un qui descendait dans la rue, posait des questions, qui allait demander à un général qu'est-ce que le courage, qui allait demander à Eutyphron, un homme pieux, ce que c'est que la piété, etc. Il faisait des enquêtes, dans une certaine mesure, d'une part, et d'autre part, pour évoquer ce que tu disais à l'instant, sur la lutte contre les représentations, etc. C'est quelqu'un qui se battait à longueur de temps contre l'équivalent de mes adversaires aujourd'hui, non pas de mes adversaires, de mes ennemis, ou en tout cas de ceux que je combats scientifiquement, c'est-à-dire les sophistes, des gens qui à la fois parle d'un irréel en faisant croire qu'il est réel, mettre le réel à distance par un nuage de mots qui impressionne, etc. Ça, bon, oui, je pense que si je revendique cette autorité, ce n'est pas simplement un coup stratégique pour m'approprier un ancêtre noble, c'est que je crois vraiment que dans une certaine mesure, par exemple, tout le travail que je fais contre ce que j'ai appelé les doxosophes, c'est un nom que j'ai emprunté à Platon, c'est un magnifique mot, doxa en grec veut dire à la fois opinion, croyance et aussi représentation, semblant, faux semblant, etc. Et sophos veut dire celui qui connaît. Les doxosophes, ce sont à la fois les savants de l'apparence et les savants apparents. Bon. Bien, pour moi, par exemple, les gens qui produisent des sondages sont l'équivalent des sophistes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens à qui on accorde de l'argent. Bon, les sophistes faisaient payer, Socrate n'était guère payé, etc. Des honneurs, des profits matériels, des profits symboliques, etc. pour produire un faux semblant sur le monde social, dont tout le monde sait au fond qu'il est faux, mais qui a pour lui une force extraordinaire qui tient à ce que les gens ne veulent pas savoir la vérité. Alors au fond, là j'en viens à la vraie réponse, parce que au fond je n'avais jamais répondu vraiment aux questions. C'est que le problème du sociologue, c'est qu'il essaie de dire des choses que personne ne veut savoir, et surtout pas ceux qui le lisent. Bon, et du même coup, je pense à cet problème, qui parfois me fait douter de mon existence en tant que sociologue, de la légitimité de mon existence en tant que sociologue, et de la fonction du travail scientifique. Je pense que est-ce qu'il est bon, de dire ce qu'il en est du monde social? Bon. Est-ce que un monde social qui se connaîtrait lui-même serait vivable? Voilà. Alors moi je pense que oui. Je pense que beaucoup de souffrances, beaucoup de misères, qui sont toujours oubliées par la grande déploration marxiste, par exemple, beaucoup de souffrances, beaucoup de misères, seraient formidablement atténuées, même transformées ou annulées si la transparence, c'est-à-dire une plus grande connaissance de ce qu'il en est de la culture, de ce qu'il en est de la religion, de ce qu'il en est du travail, etc. Bon. Mais Oui, c'est-à-dire là, est-ce qu'on
On n'est pas du côté à la fois d'une sorte d'utopisme. Il me semble que le mot est venu sous ta plume quelquefois, dans la mesure où comment assurer la divulgation de ces outils qui peuvent permettre de prendre conscience des déterminations et partant de laisser la place à la petite marge de liberté. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de populisme, c'est-à-dire de considérer qu'il faut rompre avec tout le savoir immédiat ou toute une culture héritée pour lui substituer des outils d'analyse rationnelle qui décapent, qui démontent, qui déconstruisent ce qui fait la réalité elle-même. Oui, enfin, il y a deux choses. Il y a le populisme, c'est une chose, et par ailleurs, cette sorte de radicalisme décapant, c'est une autre chose. Ça va pas nécessairement de pair. Bon, pour ce qui est du populisme, je crois pas que j'ai laissé planer la moindre équivoque. Enfin, je pense que, là encore, je pourrais employer la métaphore socratique, c'est-à-dire que Socrate interroge, mais il ne prend pas pour argent comptant ce qu'on lui répond. Et le sociologue sait très bien que, en toute bonne foi, les gens qui produisent des réponses ne disent pas nécessairement la vérité. Bon, tout son travail consiste à construire les conditions de l'élaboration de la vérité à partir de l'observation des comportements, à partir des discours, à partir des écrits, etc., etc. Bon, ça c'est une chose. Et a fortiori, il n'est dans l'esprit d'aucun sociologue. S'il y a toujours quelques imbéciles, enfin bon, à toutes les époques, pour croire que le peuple dit plus vrai que les autres. Enfin, bon, en fait, le peuple étant particulièrement dominé, il est particulièrement dominé par les mécanismes symboliques de domination. Et par exemple, lorsque ça a été à la mode dans la période où la gauche était au pouvoir, bon, on pense qu'en mettant un micro devant la bouche d'un mineur, on va recueillir la vérité sur les mineurs. En fait, on recueille des discours syndicaux des 30 années précédentes, et quand on pratique avec un paysan, on recueille des discours d'instituteurs. Bon, transformé. Bon, donc l'idée qu'on pourrait retrouver un espèce de lieu originaire de la vérité dans le monde social, que ce soit les intellectuels ou que ce soit le prolétariat entre guillemets, etc., bon, est une des mystiques, bon, qui ont à la fois permis aux intellectuels de se donner le moral, mais sur la base d'une automystification dramatique. Bon, alors donc le sociologue écoute, interroge, fait parler, etc., mais il se donne aussi les moyens de soumettre à la critique tout discours, etc. Bon, ça va de soi dans la profession, mais je pense que c'est pas su à l'extérieur. Alors le deuxième problème, est-ce que cette science, en quelque sorte destructrice des idées reçues, et c'est là d'ailleurs que la sociologie est très très proche de l'écriture, de gens comme Flaubert, etc. Bon, l'analogie est fantastique, et ce qui fait le problème pour moi, c'est qu'on s'en aperçoive pas, qu'on accepte de Flaubert ce qu'on déteste, enfin les mêmes qui disent Bourdieu déteste, adorent Flaubert, alors que pour moi c'est pareil. Enfin, bon, la question serait de savoir si la différence de langage. Bon, enfin, donc pour revenir à ça, la sociologie décape, la sociologie détruit des idées reçues, etc., etc. Bon, on peut poser la question, mais au nom de quoi, à partir de quoi, est-ce qu'elle peut échapper elle-même, etc., à cette mise en question? Est-ce qu'elle objective toute chose? Est-ce qu'elle peut s'objectiver elle-même? Et si elle s'objective, est-ce qu'elle ne se détruit pas elle-même? Est-ce qu'elle ne détruit pas ses fondements? Alors ça, c'est un vieil argument qui est aussi vieux que la science sociale, et je m'étonne, enfin, que sauf dans les classes de terminale, enfin, on ose encore le formuler dans un débat scientifique. Bon, mais enfin, bon, il faut quand même y répondre puisqu'il est prononcé. Alors c'est l'historien étant lui-même dans l'histoire. Est-ce que il y a une science historique? Le sociologue étant lui-même dans la société. Est-ce qu'il n'y a pas une science historique? Est-ce qu'il y a une science sociologique est possible? Bon, alors là, je pense que la réponse est tout à fait possible. Simplement, ça prend un peu de temps. J'essaie d'argumenter en deux phrases. Je pense que le discours sociologique, enfin, s'engendre dans un espace qui est lui-même un espace social, un champ scientifique où il y a des luttes, des concurrences, etc. Et comme la science de la nature, bon, un certain progrès vers plus de connaissances est possible à travers la lutte entre les gens qui cherchent à s'approprier la connaissance du monde social, à condition que cette lutte soit soumise à des règles minimales de bon dialogue, enfin de dialogue réglé. Bon, voilà. Autrement dit, à condition que tous les coups ne soient pas permis, que par exemple, voilà un exemple très simple, qu'on ne puisse pas liquider un argument scientifique par un argument politique.
qu'on puisse pas dire, on peut pas tuer un théorème en disant il est de droite. Or, on peut tuer une théorie sociologique ou historique en disant elle est de droite. Bon, un champ scientifique relativement autonome, enfin, c'est-à-dire capable de produire des vérités provisoires, justiciables de vérification, est un champ dans lequel ce genre de coup n'est plus possible. Bon, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Encore, enfin, bon, disons que les sociologues ont du mal à garder leur univers contre l'irruption d'arguments de préau. Bon,